Alléluia. Nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui revient bientôt. Alléluia. Alors bonjour bien-aimés, comme vous pouvez le constater, face à vous se tient un autel satanique grandeur nature. Et par ces deux muraux ici représentés, comprenez qu'en fait, il s'agit d'un portail qui nous donne sur le monde spirituel que vous et moi ne pouvons voir à l'œil nu. Alors force est de constater, bien-aimés, qu'au milieu de ces deux muraux se dressait également une statue à l'effigie de Félix Éboué, qui est un personnage historique ayant œuvré pour la dite patrie, la dite nation qu'est la France. Alors comprenez bien aimé que ces deux muraux ainsi érigés représentent en fait cette symbolique égyptienne, puisque la devanture même sur cette plaque sont inscrits des symboles égyptiens et donc font appel à la franc-maçonnerie. Si vous voyez de part et d'autre justement ces dessins qui sont en relief, vous voyez en fait des hommes et des femmes avec des outils de travail. Donc tout cela fait référence aux bâtisseurs que sont les francs-maçons. En ce sens, bien aimé, voyez toute la symbolique, c'est-à-dire que cet homme fort qui est érigé comme étant une statue dite idole que Dieu, notre Père et Créateur, lui-même répudie, qu'en fait c'est lui-même qui tient les âmes mortes pour la nation, il les tient captives dans le monde spirituel, littéralement. C'est pourquoi, enfants de Dieu, c'est pourquoi Église de Christ, corps du Christ que vous et moi constituons, nous devons littéralement prier contre ces choses pour pouvoir les briser et rendre toute âme captive, que ce soit dans le monde spirituel, mais également dans le monde physique dans lequel nous vivons. Parce que par ces autels sataniques, beaucoup sont esclaves sur le plan mental et spirituel. Si l'esclavage physique que nous avons subi par le biais de nos ancêtres n'est plus présent, en tout cas en Guyane, sachez qu'il a pris une forme tout autre, comme je viens de le dire, il est devenu mental et spirituel. Alors bien aimé, force est de constater justement que par ces hôtels érigés dans le monde, dans les lieux stratégiques, au beau milieu des places publiques, sachez que cela n'a absolument rien d'anodin, puisque c'est ainsi que la foule, c'est ainsi que la population, c'est ainsi que la nation est maintenue esclave et qu'elle ne peut se défaire par exemple du carnaval. Mais encore une fois, bien aimé, il faut que certaines choses arrivent selon la volonté de Dieu afin de voir si ceux et celles qui se disent enfants de Dieu reviennent à lui, bien aimé. Je vous rappelle encore une fois que tous ceux et celles qui viennent à Dieu en Christ de leur vivant sont sauvés. Mais ceux qui ne font pas le nécessaire et qui subitement, bien aimé, quittent ce monde, cela littéralement sera en enfer et rejoindront également ce dit personnage historique en enfer. Alors voyez tout cela, bien aimé, priez le Seigneur pour toute confirmation et surtout prenez position. Prenons position justement pour la libération de toutes ces âmes, parce que Jésus-Christ lui-même, il est venu pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi et ce quelles qu'elles soient. C'est pourquoi en les exposant, bien aimé, nous faisons que les yeux et oreilles spirituelles de tous ceux et celles qui seraient encore captifs, qu'ils en aient conscience ou pas, soient ainsi ouverts. Alors, par la prière et par le jeûne, toutes choses sont possibles, bien-aimés, parce que c'est par l'autorité de Jésus-Christ et par la puissance de son Esprit Saint que nous pouvons toutes choses. Alléluia. Alors, recevez ce message, bien-aimés. Je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de révélation, de connaissance et de vérité, puisse vous insuffler toutes ces choses dans le cœur, afin que, bien-aimés, vous puissiez ainsi rejeter absolument tout ce que Dieu, notre Père et Créateur, rejette. Alléluia. Restez bénis en Christ et que la main du Dieu puissant et très haut continue, bien-aimés, de vous guider dans toutes vos voies jusqu'au retour glorieux et majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous garde.